Allez, coucou, bonjour, petite guidance, petite capsule sentimentale aujourd'hui. Vous êtes bien sur ma chaîne Intuition et nous allons voir un petit peu ce que l'on veut nous dire avec l'Astro Crush. Alors, moi, vous m'avez demandé est-ce que mon autre va revenir. A priori, donc, il y a eu des. Bah alors là, je pense que c'est un oui, hein. Et que ça va être inattendu à mon avis parce que là, toutes les cartes ont sauté. Donc allez, on va reprendre. Mais là, en tous les cas, j'ai un message plutôt très 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 positif, hein. Là, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on vous dit que cet autre en fait a été immature, hein, a été certainement à manquer de maturité dans cette relation. Vous vous êtes peut-être disputé pour des pécadilles ou des broutilles ou peut-être par jalousie. Il ou elle vous a reproché peut-être de regarder avec insistance une autre personne ou de communiquer avec des personnes et ça vous ennuie, ça vous agace en fait. Donc, du coup, bah, effectivement, vous êtes certainement chamaillé par rapport donc à ces, à ces communications. Bon, ça a l'air plutôt immature, ça n'a pas l'air méchant, hein. On vous dit manque de franchise. Alors, effectivement, vous avez dû lui demander, oui, tu corresponds avec telle et telle personne, etc. Et l'autre a dû vous dire non, non. Ben voilà, des petits mensonges en fait, mais qui sont pas. C'est pas en soi catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, il y a pas tromperie, quoi, en fait. Là, on vous dit quand même que votre autre, en fait, a une grosse attirance physique pour vous. On vous dit que, voilà, dans le futur, je pense que, bon, vous allez être certainement donc ensemble, si vous ne l'êtes pas déjà. On vous parle d'influençable, vous voyez. Je pense que, bon, cette personne, en fait, elle est un petit peu immature et elle discute comme ci, comme ça, peut-être sur les réseaux sociaux, ou, bon, ça joue un petit peu de l'œil qui frisote et tout avec les autres, mais ça va pas plus loin, en fait. Cette personne, en fait, bon, votre autre, on va dire, hein, on reparle encore d'attirance. Donc, moi, pour moi, il y a beaucoup d'attirance physique et vous vous attirez tous les deux, vous voyez. Et je pense que c'est plutôt un manque de confiance que vous avez l'un et l'autre, l'un envers l'autre, parce qu'il y a certainement trop d'envie, trop d'amour. Vous avez envie certainement hein, de rester avec cette personne, en fait, et de partager, mais cette personne, on vous dit, votre autre, c'est pareil. Il a les mêmes envies que toi, il a les mêmes choses que toi, et en fait là il vous demande de l'aide. Il ou elle vous demande de l'aide parce que finalement donc c'est cette personne en fait, votre autre on va dire, hein, vous l'accusez à tort. Vous voyez, pour moi c'est ça. Et t'aimer d'amour. Donc on voit bien que cette personne en fait elle a envie de vous, elle a envie de rester avec vous, elle a envie de partager avec vous. Certes elle est immature, alors soit elle est plus jeune que vous, hein, cette personne, hein, votre autre, hein, soit il ou elle est plus jeune que vous, ou on parle bon d'immaturité, et là bon, ou alors peut-être elle ne sait pas trop comment s'y prendre avec vous, comment discuter, comment aborder la communication, etc. Donc elle vous demande de l'aide et elle va vous demander certainement de l'aide. Mais on voit qu'entre vous, c'est extrêmement tendre en fait. Il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, il y a thème d'amitié. Donc pour moi, il y a cette personne qui vous dit je t'aime comme tu es dans ton entièreté, j'aime bon l'amitié que nous partageons, les échanges amicaux, mais aussi j'aime aussi bon tout ce qui te représente, l'attirance physique. Alors on n'a pas besoin d'être un canon de Navarone pour attirer l'autre en fait, hein, mais en tout cas vous lui plaisez, vous vous plaisez. Pour moi c'est une amitié en fait, c'est un amour pardon qui a démarré comme une amitié et qui est en train de perdurer, d'aller vers un amour. Ou tout au moins, vous avez des délires d'enfants, en fait, des délires d'adolescents, comme des amis, quand on se connaît, on fait voilà des délires ensemble, mais il y a de l'amour quand même au milieu. Donc ça, soyez-en sûrs.
voyez, là, en tout cas, on voit bien que votre autre, en fait, il ou elle pense à toi, hein, c'est indéniable. Donc, et puis tu lui manques à cette personne. Donc, je pense que vous êtes vraiment quittés sur des broutilles, en fait. Il y a quelque chose d'inattendu qui va venir là, il y a des nouvelles. Vous allez recevoir certainement des nouvelles. Mais encore une fois, pour moi, cet autre, en fait, est vraiment quelqu'un de, voilà, soit plus jeune, soit donc n'a pas eu la même compréhension que vous, soit vous n'avez pas les mêmes, comment dirais-je, dans la forme de pensée de l'autre, de peut-être de lui dire bon un petit je t'aime, votre autre ne vous l'a pas dit, donc il y a eu des circonstances, mais vraiment je pense que c'est de l'ordre de c'est pas catastrophique, vous voyez, voilà, pour moi on dit trop de choses en tête. Donc effectivement, il y a peut-être trop de choses en tête. Bon, on vous parle que c'est des excuses. Alors cet autre a peut-être, bon, justement, euh, des, des, certainement des choses à régler, que ce soit au niveau de son travail, que ce soit au niveau peut-être bon, amical, que ce soit avec sa famille. Il y a des choses à régler, donc on vous dit non, ce n'est pas des excuses en fait. Cette personne, elle te dit réellement la vérité, seulement, bon, ben, toi, tu as peut-être un manque de confiance en lui ou en toi, et du coup, donc, ça a mis un froid, ça a jeté un froid, et vous êtes peut-être séparés ou ne plus vous parler en ce moment, sans dire que vous êtes séparés à jamais. Vous faites un break, quoi, j'ai l'impression, hein, pour moi, mais on voit quand même que vous êtes des âmes sœurs. Donc là, quand même, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Alors, on vous dit que bon, cette personne, en fait, elle hésite à vous recontacter, certainement parce qu'elle a peur, elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir. En tout cas, on voit que cette personne est plutôt bon, timide, ne sait pas trop comment s'y prendre avec vous. Vous voyez, c'est pour ça que bon, je vois que là, entre l'immaturité, l'hésitation et la timidité, en tout cas, on vous dit que cette personne, voilà, elle vous aime, votre autre vous aime, ça c'est indéniable. Croyez-le, hein. Là, on voit qu'effectivement, donc il y a un éloignement. Et cet éloignement, je pense que bon, il y a une peur de l'engagement. Alors peut-être que de part et d'autre, ou vous l'avez peut-être mis au pied du mur en lui demandant, bon, je veux une relation un petit peu plus poussée, etc. Cet autre donc hésite parce que c'est peut-être pas évident pour lui ou pour elle de prendre la décision d'emblée. Ou vous, à contrario, ça peut être vous aussi, hein, n'importe comment, hein. C'est pour les deux sens, c'est dans les deux sens, hein. Donc on vous dit qu'il y a un besoin de réfléchir. Moi je pense aussi qu'il y a eu peut-être bon, un effet de qu'est-ce que tu penses si on se mettait ensemble, si on poussait un petit peu la relation beaucoup plus loin, etc. Et pour le moment, eh bien, ça doit faire son chemin parce que cet autre en fait a été trahi par le passé, ça lui fait un petit peu peur. Donc de fait, cet autre en fait vous demande du temps, ça vous a pas plu. Et effectivement, on dit que là, pour le présent, eh bien, il y a besoin de réflexion. Ça demande en fait de la réflexion. On voit bien qu'il y a eu un coup de foudre entre vous. Hein, c'est pas anodin, c'est pas une petite relation, ça. Hein. Donc moi, je vous dis, il y a des peurs là qui n'ont pas lieu d'être. Et on vous dit, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Vous pensez que vous n'êtes pas le seul ou vous n'êtes pas la seule, mais en fait, vous êtes le seul et l'unique dans son cœur. C'est juste que de la façon dont il ou elle agit avec vous, vous pensez que cet autre, en fait, a une autre personne dans la tête. Eh bien, on vous dit que non. Voilà, il pense la même chose que vous. Donc, des deux côtés, en fait, vous êtes exactement les mêmes hein, sur ce plan-là. Et on vous dit, il ou elle te cache une vérité. Bien, il ou elle te cache simplement que, bon, il a besoin peut-être de réfléchir parce qu'il ou elle a été trahi et parce que, justement, en lui mettant, entre guillemets, un ultimatum, ça lui fait peur. Donc, il se demande si ça va fonctionner, si ça ne va pas fonctionner. C'est évident que ça va fonctionner, mais ça, il y a cette peur, en fait, qui fait qu'il y a de l'éloignement. Vous voyez, on parle du passé. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Cet autre, en fait, va vous dire effectivement, donc il y a certainement des peurs, il y a certainement un petit peu des doutes, etc. Si tu penses que j'agis d'une manière immature ou etc., c'est parce que dans le passé, j'ai été trompé. Vous voyez, donc cet autre, on dit qu'il ou elle a peur de prendre des risques, justement parce qu'il y a eu certainement donc des problèmes
antérieure, en fait. Et là, on vous marque, hein, on vous dit manque de confiance en toi. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui. Mais il y a ce manque de confiance vis-à-vis l'un de l'autre qui fait que, eh bien, il y a un éloignement. Mais on va dire que c'est bénin, c'est pas... alors attention, hein, c'est une guidance générale, hein, c'est pas du privé, d'accord? Donc il faut vraiment que ça résonne avec vous, il faut vraiment que ça parle que ça fasse écho avec vous, hein. Là, vous allez avoir des nouvelles, vous voyez? Là, c'est clair et net que vous allez avoir des nouvelles. Et on vous reparle encore de manque de confiance. Donc là, je vous dis, pour moi, il y a cette immaturité qui fait que, parce qu'il y a un manque de confiance, mais en tout cas, on voit qu'il y a un rapprochement. Et c'est indéniable et c'est très rapide, hein, puisqu'on vous dit qu'il y a une évolution donc, qui va se faire. On te dit oui, absolument. Et on voit que effectivement dans le passé, cette personne en fait a eu le cœur brisé. Donc d'où en fait tous ces quiproquos. Alors ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ça va venir, hein. Pour moi, c'est quelque chose donc qui va se régler. Mais faites-vous confiance en fait l'un et l'autre. Et écoutez-vous surtout. Communiquer. On va voir les signes qui sont impactés par cette guidance ou signes ascendants, vous voyez, hein, comme ça vous parle, hein, n'importe comment. Hein. Mais on va voir un petit peu. On va en prendre 4. Donc les vierges, en l'occurrence. Les sagittaires. Les taureaux. Dernière. Et les lions. Et on va tirer un chiffre pour vous. Vous verrez si ça correspond à une date de naissance ou numéro de téléphone ou le lieu où il ou elle habite. Et j'ai le numéro 6. Voilà. Si ça peut vous donner une nouvelle indication, excusez-moi. Si ça peut vous donner une nouvelle indication, j'ai le chiffre 6. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler si vous l'avez dans votre date de naissance, ou lui ou elle, si il ou elle habite au numéro 6. Enfin, voyez comme ça résonne avec vous ce chiffre-là. N'importe comment, on vous dit, voilà, ne te mets pas la rate au courbouillon parce que là, il suffit de communiquer et de communiquer, donc voilà, avec de la maturité, de façon à ce que vous puissiez comprendre que vous manquez l'un et l'autre, que ce que vous ressentez l'un et l'autre, c'est exactement les mêmes choses et il y a beaucoup d'amour. Donc ne laissez pas cette histoire s'entériner à cause, on va dire, de problèmes non réglés par le manque de communication. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous dis à demain ou à tout bientôt. Bisous bisous, ciao ciao.